dans les revues spécialisées. J'étais passionné par cette aventure-là, mais je n'imaginais pas, il y a plus de 30 ans, que je pourrais m'offrir ces voitures-là, vu leur prix. Et un jour, j'ai eu l'occasion d'en acheter une à Ancenis, à côté de chez moi, qui était une très belle Venturi, le numéro 42, qui avait été fabriquée à Cholet. Et partant de là, c'était l'aboutissement de ce que j'avais toujours rêvé, effectivement, d'avoir une voiture GT française, qui était notamment la Venturi. Et j'ai découvert le plaisir à partir de ce moment-là d'avoir une Venturi et puis de l'utiliser au quotidien. Et puis d'avoir ensuite la possibilité, toujours dans la région, de racheter la fameuse Venturi Atlantique 300 qui était vraiment celle dont je rêvais. C'est une vraie GT, c'est pas une hyper sportive, c'est une GT. Donc on retrouve les qualités d'un châssis extrêmement rigoureux qui a été très bien pensé, très bien fait, qui était le châssis des Venturi 400. Donc un châssis très rigoureux qui était habitué à encaisser beaucoup plus de puissance que ça. Et c'est une voiture qui est hyper précise, qui est très facile à conduire jusqu'aux limites. Donc par rapport aux voitures que j'ai pu posséder avant, notamment Ferrari, j'ai conduit des Lancia Delta intégrales, j'ai eu des Alpines, j'ai eu des Renault 5 Turbo, enfin beaucoup de voitures de sportives. Je trouve que la Venturi est une GT qui était très aboutie dans sa conception générale de GT par rapport au peu de moyens dont disposait Venturi. Ils avaient fait vraiment quelque chose qui pouvait aller de lutter contre des marques beaucoup plus prestigieuses au regard des moyens dont ils disposaient pour faire cette voiture. C'est chez EDF que j'ai fait la connaissance de Gérard Godefroy et on a eu la chance de partager un projet commun qui était le développement d'un accessoire sur un véhicule de transport d'animaux. Et lui avait la charge du style et moi la charge de la mise en fabrication des pièces en question. Donc on s'est entendu, on a fait ce mixte entre esthétique et fonctionnalité de la pièce. On s'est très bien entendu, on a fait ça très vite, efficacement et sans y revenir, comme on dit. Il n'y a pas eu d'éternement. J'ai fait part effectivement d'un très vieux projet qui me trottait depuis mes 18 ans. En disant, oui, j'ai très envie de me construire une voiture pour moi, pour me faire plaisir, sans aucun objectif ni industriel, ni rien du tout. En disant, je fais ma voiture, je fais ma voiture comme je l'entends, comme je le veux. Sauf qu'à 18 ans, je n'avais pas du tout les outils, ni les connaissances, ni les compétences. Et mon expérience chez Alpine et ensuite cette expérience chez Liège me donnait à la fois le sentiment de dire, voilà, maintenant je domine à peu près le sujet, je dois être capable de faire cette voiture. Donc j'ai fait part à Gérard Godefroy de cette idée, et puis il me dit, oui, ça m'intéresserait aussi. Je dis, voilà, moi je n'ai pas compétence dans le style, toi tu as tout ce qu'il faut au niveau justement de ces compétences et du goût pour le style automobile, tu es capable de le faire, et moi je peux m'occuper du reste. Donc on a fait cette association pour dire, voilà, on va faire 2 voitures, une pour toi, une pour moi, on en fait 2 chacun, et puis comme ça on aura satisfait notre envie. Et ça a démarré comme ça. Voilà. On a toujours une voiture mythique, une voiture type, on peut en avoir plusieurs, mais on peut en avoir une qui surpasse le tout. Et celle qui, pour moi, à mes yeux,
et encore aujourd'hui d'ailleurs, c'était la Lamborghini Miura P400, qui était une voiture, pour moi, à mes yeux, l'aboutissement de la voiture de grand tourisme, l'aboutissement total. Voilà. Et aujourd'hui, on peut mettre cette voiture dans la rue, elle ne sera pas, elle laisse personne insensible. C'est-à-dire le coup d'œil sur une Lamborghini V400, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je dirais qu'elle attirerait autant l'œil que la plus belle des voitures modernes d'aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'était le type, c'était une voiture avec un moteur central arrière. Dans les dispositions automobiles, on peut avoir le moteur à l'avant, on peut avoir le moteur à l'arrière, en porte-à-faux, on peut avoir le moteur à l'avant central, à l'arrière central, et ça permet d'obtenir effectivement des équilibres de comportement routier plus ou moins pointus. Je m'étais inspiré énormément du type de construction de la berlinette alpine, qui est en fait un châssis métallique, sur lequel on prend une peau en plastique, on prenait la peau monobloc, de l'avant à l'arrière, monobloc. On prend la peau et on vient chausser cette peau, tac, sur le châssis. Ça, c'est une berlinette alpine. J'ai fait exactement pareil pour Venturi. Et je m'étais vraiment inspiré de la technique de fabrication. C'était vraiment une berlinette. Berlinette ou une A310 qui étaient toutes les deux dans le même mode de fabrication. Quand une Lamborghini P400 est émue par un 12 cylindres, ou même par un 6 cylindres, je n'avais pas, et Gérard non plus, nous n'avions pas les moyens de nous offrir un moteur 6 cylindres ou 12 cylindres. Bon. Donc il faut faire aussi, c'est une contrainte en disant, notre contrainte c'est de dire on ne peut s'offrir qu'un 4 cylindres de Golf GTI. Voilà, et ça c'est déjà une contrainte. Donc le moteur sera de cette dimension, il sera de telle catégorie et pas au-delà. Nous n'avions pas, pour le projet Venturi, la capacité à faire fabriquer ce qu'on appelle la surface vitrée, et notamment le pare-brise. Un pare-brise sont des outillages coûteux, compliqués, et la technique pour fabriquer un pare-brise n'est pas simple. Donc ça coûte très cher et nous n'avions pas cette capacité. Donc il fallait mettre une autre contrainte supplémentaire qui consistait à dire trouvons un pare-brise existant et on va faire la forme autour de ce pare-brise existant. Donc là, moi, Côte Poireau, j'aurais pu choisir un pare-brise et imposer déjà un départ de carrosserie, mais Gérard Godefroy a un œil bien plus affirmé, bien plus affûté et bien meilleur que le mien pour dire moi voilà le pare-brise qu'il me faut et je me sens capable de travailler autour de ça. Et c'est ce qu'il a fait, et il l'a fait magnifiquement puisque personne ne s'est aperçu que le pare-brise provenait d'une voiture de série sur Venturi. Donc c'est un pare-brise qui provenait d'une Renault Fuego, aujourd'hui beaucoup de gens savent, mais personne ne le savait à l'époque, on ne pouvait pas le deviner. Parce que Gérard Godefroy avait réussi à savoir comment il pouvait disposer ce pare-brise, c'est-à-dire l'incliner un peu plus, en l'occurrence, l'incliner un peu plus, et réussir à obtenir des lignes de pavillon qui soient fluides par rapport à ce pare-brise. Alors, il y avait non seulement le pare-brise, mais il y avait aussi les deux glaces de porte latérales. Donc ça, c'était des contraintes, ce qu'on appelle des contraintes, parce que quand vous mettez le pare-brise qui a déjà sa forme établie et les deux vitres latérales, vous avez des contraintes de forme. Et c'est là où il faut effectivement avoir les capacités et les compétences pour tourner autour de ces contraintes, les faire siennes et faire en sorte que ce que vous allez faire autour va être harmonieux. Donc ça, c'est du talent. Et là, l'exercice était particulièrement compliqué
Et je suis sûr que Gérard Godefroy était peut-être le seul homme capable d'accepter ce genre de contrainte, à savoir qu'il y avait, comme ce sera au milieu de cette pièce, en plein milieu de la voiture, un pilier en béton qui tenait quand même évidemment l'étage, pilier en béton plein milieu de la forme. C'est-à-dire quand vous jugez d'une forme qui fait 4 mètres de long, puis au milieu c'est coupé par un poteau en béton de 20 cm par 20 cm. On a bien essayé la peinture transparente, mais ça n'a pas marché, donc le pilier était toujours là. Donc ça, c'était particulièrement compliqué, surtout pour lui, de juger si telle ligne filait, donc c'était particulièrement compliqué. Heureusement, très vite, on avait monté la voiture sur un petit chariot avec 4 roues roulantes, et vraies roues mais roulantes, et ce petit chariot nous permettait de tracter la voiture sur la pelouse. J'avais un grand terrain à l'époque, donc ça nous permettait de mettre la voiture dehors et là de faire quand même les vraies corrections. Parce qu'on avait absolument, strictement, c'est très honnête, aucune idée de savoir ce qu'allait pouvoir provoquer cette présentation. Gérard, bien sûr, savait que pour lui c'était important, puisqu'on avait présenté la voiture sous le nom de Godefroy, de Gérard Godefroy. Donc il savait que pour lui c'était important à la fois pour la reconnaissance de son métier, de son style et de ses capacités. Bon, ça c'était important pour lui. Pour moi, ça n'était pas du tout en matière de style, puisque je n'ai aucune prétention dans le domaine. Par contre, ça m'amusait dans les exercices en disant comment va-t-on être jugé par le public, le grand public, et surtout les spécialistes de tout le monde. Ça m'amusait beaucoup, ça m'excitait beaucoup de savoir ce qui allait se passer, mais sans aucune pensée, ni même espoir. Voyez. Et puis, il s'est passé effectivement beaucoup de choses, et notamment tous les professionnels reconnus dans le monde du style automobile, du design automobile, beaucoup de professionnels, y compris des grands, y compris des constructeurs, sont venus effectivement rendre visite et ont découvert ce produit en disant mais vous venez d'où, vous êtes qui, c'est quoi, voilà.